Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 20 septembre. À la une de l'actualité, le président de la République félicite la sélection algérienne de boxe pour avoir remporté la première place au championnat d'Afrique organisé à Maputo, au Mozambique. À la veille de la rentrée scolaire, retour sur les préparatifs. Plus de 11 millions d'élèves s'apprêtent à reprendre à rejoindre les bancs de l'école. 300 000 établissements à travers le territoire national sont concernés. Code de l'investissement, les textes d'application parus au journal officiel. Un exemple de réussite dans le journal. Le complexe de Tocheli vient de signer pour une opération d'exportation à hauteur de 20 millions de dollars. La logistique également évoquée dans cette édition avec le méga projet de ligne ferroviaire reliant le nord au sud du pays. À l'étranger, nouveau coup porté au Marzen et ses pratiques. Le Conseil d'État français interdit l'importation de produits agricoles récoltés en territoire sahraoui occupé, alors qu'un décret royal incite les sionistes à avoir des propriétés foncières au Maroc, largement décriées dans le pays. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, félicite la sélection algérienne de boxe pour ses derniers exploits. Bravo à nos championnes et champions de boxe pour avoir décroché la première place au championnat d'Afrique au Mozambique. Vous avez fait honneur à l'Algérie et avez hissé haut son emblème national tel que vous aviez promis en parole et en acte. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Félicitations à vous, à l'Algérie, a écrit le président sur son compte Twitter. La sélection algérienne de boxe, messieurs et dames, a remporté 15 médailles, 4 en or, 5 en argent et 6 en bronze au championnat d'Afrique organisé du 12 au 18 septembre 2022. À la tête de la délégation algérienne, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Larmamra, prend part à New York au segment de haut niveau de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, une session placée sous le thème tournant décisif, des solutions transformatrices aux défis interdépendants. L'occasion pour le ministre de revenir sur les réalisations et les acquis de l'Algérie dans ses systèmes éducatifs et universitaires. Et en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, Larmamra a pris part à la réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères convoquée par la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la coopération, présidente de la session au cours du Conseil ministériel de la Ligue arabe. Lors de cette réunion qui a vu la participation du secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboulghait, plusieurs questions importantes inscrites à l'ordre du jour relatives aux dossiers arabes ont été examinées. À leur tête, la cause palestinienne. Larmamra a mis l'accent sur les efforts consentis par l'Algérie en vue de parachever les préparatifs nécessaires pour la tenue d'un sommet arabe réussi permettant d'unifier les paroles des États arabes, renforcer leur position sur la scène internationale, mais aussi leur contribution au traitement des défis mondiaux de l'heure. Et toujours en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, Mtan Larmamra, a eu une série de rencontres bilatérales avec ses homologues de Norvège, de Guinée-Bissau, de Serbie, de Libye, d'Érythrée, et ce dans le cadre des consultations et la coordination suite aux nouveaux rebondissements sur la scène internationale et continentale. Dans l'actualité, près de 11 millions d'élèves s'apprêtent à rejoindre demain les bancs de l'école. Ils seront répartis sur 30 000 établissements à travers le territoire national. La grande nouveauté cette année sera l'apprentissage de l'anglais dès la 3e année primaire. La rentrée en chiffres par Raouf Hamouche. C'est la rentrée des classes après plusieurs mois de vacances. Près de 11 millions d'élèves des 3 cycles de l'enseignement reprennent le chemin de l'école. Cette année scolaire sera marquée par le retour au système d'enseignement habituel après 2 ans d'organisation exceptionnelle imposée par la pandémie Covid-19. Le ministère de l'Éducation nationale a mobilisé tous les moyens matériels, humains et structurels à même de garantir une année scolaire normale et réussie et de contribuer à l'amélioration des performances scolaires des élèves et le rendement éducatif et pédagogique des enseignants. Quelques 400 000 nouveaux élèves vont rejoindre la première année du cycle primaire. Un cycle qui verra pour cette année plusieurs nouveautés, notamment l'introduction de la langue anglaise pour les classes de 3e année.
Le manuel scolaire d'anglais My Book of English a été imprimé et distribué en nombre nécessaire sur tout le territoire national. Plus de 5000 enseignants d'anglais contractuels ont été recrutés à cet effet. Des enseignants qui ont suivi une formation préparatoire complète sur la méthodologie d'enseignement de la langue anglaise, la psychologie de l'enfant, la gestion des valeurs et les pratiques pédagogiques. Autre nouveauté, la dotation de plus de 1600 écoles de tablettes électroniques en attendant la généralisation progressive de l'opération à l'avenir, et ce, à travers tous les établissements scolaires du territoire national. Les quelques 11 millions d'élèves, tous cycles confondus, seront répartis sur plus de 350 000 groupes pédagogiques et encadrés par plus de 500 000 enseignants. Concernant les infrastructures pédagogiques, cette année, le nombre est passé à près de 29 000 établissements, dont 20 272 primaires, 5 509 collèges et 2 658 lycées. Pour les structures d'appoint, un total de 587 cantines scolaires au cycle primaire, 86 nouveaux établissements au régime de demi-pensionnat et plus de 13 établissements au régime d'internat sont réceptionnés pour cette année. Enfin, dans le domaine de la solidarité sociale, le ministère de l'Éducation nationale a affirmé que plus de 4 millions d'élèves bénéficieront de manuels scolaires gratuits et de la prime de solidarité scolaire estimée à 5 000 dinars. Et vous pourrez suivre juste après le journal de 19h une émission en anglais sur l'introduction de cette langue dans l'enseignement primaire. Vous pourrez suivre juste après le journal également de 20h un entretien accordé par le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, à la télévision algérienne autour des derniers préparatifs de la rentrée scolaire. Et si la reprise des cours est attendue avec impatience par certains, d'autres appréhendent. C'est le cas du petit Abdelkader à Oran. Il entre en première année primaire et se prépare psychologiquement pour ce premier jour. Ses parents tentent de le rassurer au mieux, comme vous allez le voir dans ce reportage de Yasmine Amri. La fin de l'été est synonyme de rentrée scolaire. À 6 ans, Abdelkader va vivre sa première rentrée des classes. Je m'appelle Abdelkader. J'ai 6 ans. Je vais passer en première année. J'ai un peu peur. J'espère que je vais apprendre beaucoup de choses. On va rentrer à l'école. Oui. Tu es content? Oui. Tu es contente d'aller à l'école? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait à l'école? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait à l'école? On travaille. Oui. On va apprendre les chiffres et les lettres. Tu vas avoir beaucoup d'amis. Son grand frère Mehdi, qui est bien habitué à l'école, s'apprête à entamer cette nouvelle année scolaire en toute sérénité. Je m'appelle Mehdi, j'ai 12 ans et je vais passer en deuxième année CEM. J'ai hâte de retrouver mes camarades de classe et de débuter une nouvelle année pour faire de mon mieux. La rentrée scolaire est un moment important dans la famille et plus précisément pour la maman, qui appréhende la première séparation avec son enfant. Je suis la maman de Mehdi et de Abdelkader. On se prépare pour la rentrée, c'est pour bientôt. Donc, je stresse comme toutes les mamans, c'est un peu difficile. La séparation et tout ça, surtout pour le petit dernier, parce qu'avec Mehdi, c'était un petit peu difficile. Donc, je crois que ça va être pareil pour son petit frère. Je souhaite bon courage pour toutes les mamans et la réussite pour les enfants, Inch'Allah. Pour ses premiers pas à l'école, le petit garçon a tout prévu, jusqu'au dernier détail. Le cartable de Abdelkader est prêt, comme celui de son grand frère. Code de l'investissement, pas moins de 8 textes d'application promulgués et publiés au journal officiel. Le guichet unique pour les projets d'un montant de 2 milliards de dinars ou plus. Les avantages selon la position géographique et puis l'agence algérienne de promotion de l'investissement qui remplace désormais l'ANDI et sera placée sous la tutelle du Premier ministère. Ces dispositions et d'autres sont comprises dans le texte pour encourager l'investissement et améliorer le climat des affaires. On poursuit cette page économique avec l'exportation de pipeline à destination de l'Angola par le complexe sidérurgique de Tocheli à Oran. Le coût de l'opération, 20 millions de dollars. Le complexe compte élargir davantage ses activités afin d'ouvrir d'autres lignes d'échanges commerciaux avec d'autres pays africains et européens. Reportage Massine Hamia, commentaire de Mejdad Hamoun.
20 millions de dollars, c'est la valeur de cette opération d'exportation de pipeline de grande dimension par le complexe sidérurgique Toshiali vers l'Angola. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'extension de son activité avec l'ambition d'ouvrir de nouvelles lignes qui permettront de développer l'exportation vers d'autres pays africains et européens. L'opération d'exportation est la première du genre pour ce mois-ci au niveau du complexe sidérurgique Toshiali avec des pipes d'une longueur de 55 mètres destinée à l'extension d'un port angolais. Cette opération vient après une opération d'exportation vers la Belgique, après d'autres opérations d'exportation vers le Sénégal et le Congo. En tant qu'employé au sein de cette entreprise, notre objectif principal consiste à garantir un produit d'excellente qualité afin d'être une entreprise de renommée mondiale. L'Algérie occupe la 3e place dans le monde arabe pour la production sidérurgique, des résultats qui reviennent aux hautes compétences des universitaires algériens et les diplômés du secteur de la formation professionnelle. Je suis universitaire spécialisé dans le domaine de la maintenance. Je travaille pour l'entreprise Toshiali depuis 2016. En tant que compétence algérienne, nous travaillons au sein de cette entreprise et nous honorons notre pays. Nous déployons tous nos efforts et compétences pour garantir une production de qualité. Je suis diplômé du secteur de la formation professionnelle et Dieu merci, nous sommes classés parmi les premiers. L'ouverture de nouvelles lignes d'exportation et l'entrée en activité cette année de la mine Garage Billet permettront de développer l'exportation hors hydrocarbures. Et on fait le point à présent sur le méga projet de ligne ferroviaire devant relier le nord au sud du pays. Une fois achevé, il permettra le transport de 420 millions de voyageurs et 266 millions de tonnes de marchandises par an. Un apport non négligeable à l'économie nationale. Hanan Borayou, Yamina Saïdji. De grands projets stratégiques qui revêtent une importance capitale, capables de contribuer au développement social et économique du pays. Il s'agit là du méga-projet de ligne ferroviaire devant relier le nord au sud du pays. Ce projet est en cours de réalisation, en plus de 68 autres projets de lignes ferroviaires pour le transport des voyageurs et des marchandises à travers 54 wilayas. Plusieurs lignes devant traverser le désert et les hauts plateaux sont en cours d'achèvement. Certaines seront destinées au transport minier et d'autres seront directement raccordées au port pour le transport de marchandises. Les nouvelles lignes seront dotées des équipements de sécurité les plus modernes, en plus de toutes les commodités nécessaires, avec des trains destinés au transport de passagers qui roulent à plus de 220 km/h. Nous espérons que ce projet devienne un levier pour l'économie nationale, notamment en ce qui concerne les échanges commerciaux entre le nord et le sud du pays. Nous pouvons nous déplacer à n'importe quel moment de la journée facilement et en toute sécurité. Cette nouvelle voie ferrée est une aubaine, que ce soit pour le transport des voyageurs ou celui des marchandises. Cela nous fait gagner un temps précieux. Nous remercions le président de la République qui a honoré ses engagements, en particulier avec ce projet de voie ferrée. Le réseau ferroviaire actuel est estimé à 4000 km. 6500 km sont en cours de réalisation. L'objectif maintenant est d'avoir un réseau ferré de 15 000 km. Une fois achevé, le projet permettra le transport de 420 millions de voyageurs et de 266 millions de tonnes de marchandises par an. Ce que vous voyez ici est récent. Il n'y avait rien. Les travaux battent leur plein sur cette ligne ferroviaire et cela est bon signe. Aujourd'hui, nous pouvons nous déplacer facilement. Nous espérons le meilleur pour l'Algérie. Autant de projets structurants qui permettront à l'Algérie d'enregistrer un bond qualitatif en matière de transport par voie ferrée, de quoi booster l'économie nationale et répondre aux attentes des citoyens qui aspirent à une Algérie nouvelle. Voilà pour cette page économie dans notre journal. À l'étranger, les élans de solidarité avec le peuple sahraoui sont nombreux et réguliers. Exemple avec les délégations de médecins qui se rendent aux hôpitaux dans les camps des réfugiés sahraouis. Une manière de montrer leur soutien à ce peuple et sa cause juste. Fatima Ben Farjallah, Majda Jahmoun. Eddie Alfonso est un médecin cubain qui exerce au sein de l'hôpital national sahraoui dans les camps des réfugiés à Tindouf. Il a choisi d'exprimer son engagement pour les causes justes en pratiquant la médecine d'une manière bénévole. Son compatriote William Caceres Alfando est lui aussi médecin bénévole depuis 4 ans dans les camps des réfugiés. Pour lui, la cause sahraoui est juste et mérite tous les sacrifices.
Je suis de Cuba, un pays qui soutient les causes de libération comme la cause sahraoui qui est une cause juste. Le peuple sahraoui revendique ses droits à l'autodétermination en exerçant mon métier de médecin ici, dans ce camp de réfugiés sahraouis. Je ne fais que montrer ma solidarité avec ce peuple. Cela fait 4 ans que je travaille ici. Je suis médecin bénévole, très solidaire avec le peuple sahraoui. Et c'est à travers mon métier, qui est une vocation, que je le montre. Nous recevons des délégations regroupant des médecins espagnols, italiens et algériens, tous solidaires avec le peuple sahraoui. Les équipes médicales internationales visitent d'une manière régulière les camps des réfugiés sahraouis pour s'enquérir du suivi médical dans ces camps. Comme c'est le cas dans ce camp qui a été visité par une équipe de l'Organisation mondiale de la santé. Sur place, une équipe de jeunes médecins sahraouis assure tous les soins médicaux après avoir été formés par le personnel médical étranger qui apporte ainsi un soutien indéfectible au peuple sahraoui. Ces organisations qui viennent ici ont un programme bien déterminé à suivre. Les examens médicaux se font dans les hôpitaux ou dans les dispensaires. Ces organisations nous sont d'une grande aide. La formation se poursuit et cela a permis d'améliorer la qualité du service médical qui est à la hauteur. L'afflux des délégations médicales dans les camps des réfugiés sahraouis montre une fois de plus la très grande solidarité de la communauté internationale avec la cause sahraoui. Et ce nouveau coup porté au Marzen et ses pratiques cette fois par le Conseil d'État français. Ce dernier interdit désormais l'importation de tomates cerises et de melons récoltés en territoire sahraoui occupé et exploités par l'occupant marocain. Décision prise après la saisie de la Confédération paysanne et largement saluée par le Front Polisario Amel Bouarba. Un nouveau camouflet pour le Marzen. Le Conseil d'État français a décidé l'interdiction des importations agricoles, notamment les tomates cerises et le melon, récoltés dans les territoires sahraouis occupés, exploités et commercialisés illégalement par le régime du Marzen avec un étiquetage marocain en total porte-à-faux avec la réglementation internationale. Le Front Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui, salue cette décision qui désavoue le Marzen. Le Front Polisario prend bonne note de cet arrêt important du Conseil de l'État de la France en réponse à une plainte de la part de la Confédération paysanne, un syndicat agricole français connu par ses prises de position solidaires avec les causes justes, surtout avec les causes du peuple sahraoui, mais aussi le peuple palestinien, et est un arrêt important dans la mesure où il tranche sur les arguments non fondés du gouvernement français à travers lesquels il a autorisé l'entrée de produits agricoles provenant du Sahara occidental sur le marché européen. Cette décision intervient après une action introduite par la Confédération paysanne qui avait saisi le Conseil d'État français appelant le gouvernement à publier un arrêté interdisant l'importation de tomates cerises et de melons récoltés dans les territoires sahraouis occupés. Soulignant que présenter ces produits comme originaires du Maroc viole le droit de l'Union européenne et les arrêts de la Cour de justice de 2016 et de 2018. Le Conseil d'État rejette l'ensemble des arguments présentés par le gouvernement français et il procède au renvoi de cette question à la Cour de justice de l'Union européenne pour décider. Et nous croyons que cet arrêt, cette décision ouvre une bonne et une belle perspective pour les Sahraouis et pour l'application de différentes décisions de la Cour de justice européenne, le rendre pratique, les appliquer et obliger le gouvernement européen à respecter les différentes décisions de la Cour de justice européenne. Une décision qui témoigne de la solidarité entre paysans qui refusent que des fruits et légumes issus des territoires occupés arrivent sur le territoire européen comme s'ils étaient issus du Maroc.
une énième honteuse spoliation des richesses du peuple sahraoui. Le nombre de disparus en lien avec les événements dramatiques de Melilla en juin dernier est passé à 73 personnes selon l'Association marocaine des droits de l'homme. La police du Marzane avait alors sauvagement tué des dizaines de migrants subsahariens. L'AMDH appelle les autorités du Marzane à identifier les migrants disparus et libérer tous les prisonniers. Emel Bouarba. Les événements dramatiques de Melilla de juin dernier continuent de susciter l'indignation et l'ire des associations des droits humains. Le nombre de victimes de cette tragédie est revu à la hausse avec au moins 73 migrants toujours portés disparus lors de la tragédie de ce 24 juin. Suite à la répression brutale des services de sécurité du Marzane. C'est ce que dévoile l'Association marocaine des droits de l'homme dans un communiqué publié ce dimanche, relevant que des familles soudanaises recherchaient toujours leurs proches et ont tenté de traverser l'enclave espagnole de Melilla ce 24 juin. Cette association monte au créneau pour dénoncer les autorités du Marzane, les exhortant à identifier les migrants disparus et à libérer tous les prisonniers. Où sont passés tous ces disparus? C'est indigné l'association marocaine, soulignant que 3 mois après ce drame, cette question reste plus que jamais d'actualité et les autorités marocaines ne veulent pas y apporter de réponse. Le 10 septembre dernier, cette même association avait déjà signalé que les familles d'un certain nombre de disparus de nationalité soudanaise, pour la plupart, tentaient en vain d'obtenir un visa auprès de l'ambassade du Maroc à Khartoum afin de se rendre dans ce pays pour retrouver leurs proches. L'association avait en outre assuré qu'elle poursuivait son travail pour établir la vérité sur les crimes commis par les politiques d'immigration du Marzane, malgré toutes les tentatives d'occultation de la vérité et les pratiques répressives du régime. Selon les organisations de défense des droits humains, le nombre de victimes lors de la répression sanglante menée par la police marocaine contre environ 2000 migrants africains dépasse de loin les 23 morts annoncés par les autorités du Marzane. De nombreuses vidéos et images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des dizaines de migrants au sol, quasiment inertes. Certaines montraient également les forces de sécurité marocaines en train de tabasser des migrants. De nombreux pays et organisations internationales ont exigé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante afin de faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé et sanctionner les auteurs des crimes commis ce 24 juin. Et puis ce décret royal dénoncé par la majorité des Marocains, il incite les sionistes à avoir des propriétés foncières à caractère agricole à travers l'acquisition de milliers d'hectares dans plusieurs régions du pays. L'opposition tire la sonnette d'alarme et des appels à une mobilisation générale contre ces accords du Marzane est lancée. Yamina Saïdji. Lutte inlassablement pour faire échouer le processus de normalisation avec l'entité sioniste. Les manifestations se multiplient pour dénoncer ce que les spécialistes qualifient de nouvelles formes de colonialisme et que le peuple considère comme une usurpation de sa terre et de sa culture. Autre grave dérive, le bradage des terres agricoles au profit des sionistes à travers un décret royal permettant l'accès à la propriété agricole et l'acquisition de milliers d'hectares dans plusieurs régions marocaines. L'opposition marocaine tire la sonnette d'alarme. De son côté, le Front marocain pour le soutien de la Palestine a appelé le peuple à une mobilisation générale pour déjouer ces plans machiavéliques concoctés par le Marzane et l'entité sioniste. Pour le Front marocain, il s'agit là d'un acte délibéré, d'une provocation et d'une énième humiliation sur fond de crise économique et sociale sans précédent qui risque de faire imploser le pays. Le Front marocain est déterminé à mobiliser tout le peuple autour de cette cause juste et invite les Marocains à investir toutes les villes et villages afin de mettre un terme à cette haute trahison du régime du Marzane et sa politique vassale qui risque de mener le pays vers le chaos. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.